Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Oh, tes yeux aux alentours. Et regarde. Tous ils ensemble. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Car les trésors des nations viendront à toi. Que chacun dise un mot de la prière. Dites maintenant, Seigneur, parle-moi. Révèle-moi ce que tu as préparé pour aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de la communauté, toi le Dieu suprême, le Christ, le Fils de Dieu, nous t'appelons maintenant sur la scène. C'est le moment, Seigneur, où tes enfants veulent t'écouter. Qui suis-je moi pour leur parler, Seigneur? Je suis rien, oh Dieu. Mais toi, Dieu, l'auteur de la parole et de la tête de la vie. Je te prie, Seigneur, descends t'enseigner. Et maintenant le contrôle de toutes les choses, du début jusqu'à la fin. Révèle à tes enfants la parole. Brise le pain pour chacun de nous. Pour qu'en sortant, nous puissions sortir bénis. Oh Dieu, s'il y en a, Seigneur, qui se retrouvent liés, qu'ils sortent ici déliés. Et que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Et ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés. Nous soumettons toutes les choses à tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car ta lumière arrive. Ici, Dieu est en train de parler à Isaïe. Afin qu'Isaïe prophétise au peuple de son jour. À ce moment-là, il voyait les ténèbres qui couvraient la terre. Dieu regardait les gens. À l'époque d'Esaïe, Dieu voyait l'obscurité. Mais pendant que Dieu voyait l'obscurité des ténèbres, de l'autre côté, il y avait des bonnes choses qui arrivaient. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère ou à ta soeur qu'il y a des bonnes choses qui sont en route. Que Dieu te bénisse. Pendant que les ténèbres étaient en train de couvrir, il y avait la lumière qui était en route pour apparaître. Et il arrive des fois aux enfants de Dieu que lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les ténèbres est en train de faire son travail, plusieurs perdent la foi. Plusieurs commencent à se lamenter. Plusieurs commencent à pleurer. Oh, ils nous oublient. Après là, à se lamenter, ils lui donnent l'accès au diable.
Un enfant de Dieu ne pleure pas. Un enfant de Dieu ne se lamente pas. Le diable, c'est lui qui amène toutes ces choses. Les ténèbres, il vient toujours avec de mauvaises choses. Mais le Fils de l'homme est lumière. Jésus-Christ est la lumière. Dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus ne parlant de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. La grande lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez Jésus en vous, vous marchez dans la lumière. Si Jésus-Christ est en vous, les ténèbres ne resteront pas là. Alors, soyez lumière. Avant que j'aille dans ma prédication profondément, j'aimerais dire, nous sommes une église du message du temps de la fin. Plusieurs disent, oh Abrahamize, nous n'adorons pas le frère Branham. Le frère Branham, c'est notre frère. Il a trouvé grâce devant Dieu. Comme Dieu avait appelé Moïse avec la colonne de feu pour apporter le message. Alors que Israël était dans le ténèbres en Égypte, il avait souffrance, il avait lamentation, il avait de pleurs, il avait l'esclavagisme. Et l'Éternel est descendu. Il a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. La voix de ses souffrances est montée vers moi. Je suis descendu pour le sauver. Et pendant que Dieu parle là, Dieu a trouvé un homme du nom de Moïse. Il va délivrer Israël. Il va les faire sortir de l'Égypte. Il va les délivrer de la mort. C'est le prophète. Le prophète qui a croisé la colonne de feu. C'est lui qui vient avec le message de la libération. Mais pourquoi Dieu devait seulement utiliser Moïse? Moïse connaissait bien l'Égypte. Moïse connaissait bien Pharaon. Il connaissait toutes les stratégies de l'art. Et pour bien délivrer ce peuple-là, il faut l'homme qui connaît bien ses métiers. Amen. Dieu, il ne peut pas envoyer l'homme n'importe comment. Avant qu'il envoie l'homme, il sait que cet homme connaît bien la chose. Et il doit s'en sortir dans ce combat. Est-ce que vous croyez cela? Donc c'est pour vous dire, le Dieu de la colonne de feu, qui est descendu au temps de Moïse, aujourd'hui la même colonne de feu, aujourd'hui la même lumière, le même Dieu de Moïse est venu dans notre jour. Cet homme que vous voyez, il n'est pas notre Dieu, c'est notre prophète. Notre prophète, il a de la
de ça. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 4 encore. Il dit, tous les incrédules dont les dieux de ces siècles ont aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Dans cette église, nous adorons le Seigneur Jésus. Dans cette église, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous croyons aussi que Jésus envoie un prophète. Et quand le prophète vient, il ne parle pas à son propre chef, mais il parle au nom de celui qui l'a envoyé. Alors, ce peuple qui écoute ces prophètes, qui les reçoit en qualité de prophète, reçoivent la récompense du prophète. Et le peuple qui reçoit ces prophètes, qui reçoit son message, la récompense de ces prophètes leur est donnée. Une portion du ciel attend. Alléluia. Pour aller au ciel, n'allez pas attendre le bus n'importe où. Et ça va bus mususu zando yakate. Allez mususu zando yakate. Au combat de c'est la zando la yakate. Zando kano la yo. Ça c'est le temps du soir. Dieu avait dit vers le soir. La lumière paraîtra. Et quand la lumière apparaît, la lumière sépare les ténèbres. Il nous sépare la lumière et les ténèbres. Et le Dieu que nous adorons, notre Seigneur Jésus, il est venu nous éclairer. Alléluia. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons cette raison dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le Dieu qui avait dit que la lumière soit, aujourd'hui vers le soir, il a pris cette lumière, il a fait briller cela dans nos cœurs, afin de manifester la connaissance véritable. Si tu crois la parole de Dieu, je la reçois. La connaissance que nous prêchons, le mystère caché de Dieu vivant, que le monde ne pouvait pas connaître autrefois. Mais Dieu a pris cette lumière, a pris cette révélation, a pris cette connaissance, il l'a placé dans nos cœurs. Que votre cœur soit le lieu de l'habitation de la gloire. Quand Dieu dit, lève-toi et sois éclairé, ce n'est pas la lumière de la lampe qui nous éclaire. La lumière qui nous éclaire, c'est
séparation de la parole. La lumière qui nous éclaire, c'est la puissance du Saint-Esprit. Car il descend à travers le message du temps de la fin. Vous le recevez dans votre cœur, cette lumière vous éclaire. Alléluia. La première chose, quand la lumière vient dans votre vie, c'est la séparation. Il doit vous séparer avec les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. La lumière sépare l'homme du ténèbre. Les ténèbres, c'est les œuvres de Satan. Les ténèbres, c'est les démons qui viennent. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est le péché. Quiconque vit dans ces choses, la lumière ne se trouve plus en lui. Alléluia. Notre Créateur fait la séparation totale avec les ténèbres. On ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Soit vous servez l'Éternel, soit vous servez le diable. Oh non. Il y a déjà un niveau ensemble. Nzambe déjà un niveau depuis moi Nanga. Mais la vie que vous êtes en train de mener témoigne que tu n'as jamais reçu la lumière. Tu es toujours dans les ténèbres. Parce que quand la lumière apparaît, la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse la souris. Fille en bindo quand il a d'autres beaucoup d'ango de sous-souté. Fille en coutume quand il a d'autres beaucoup d'ango de sous-souté. Oh non, je suis chrétien. Mais regarde-toi dans les choses de coutume. Comment peux-tu nous dire que tu as Jésus à toi et tu es plongé dans les choses de coutume familiale? Jésus n'est pas encore rentré à toi. Jésus est la lumière. Et là où il y a la lumière, c'est la séparation. Le prophète dit, Dieu sépare toujours ses enfants. Quand Dieu vient vers vous, il vous touche avec une fonderie à vous. Dieu doit te séparer de ces choses. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en demeurant dans ces choses ça. Votre Dieu est saint. Vous qui le servez aussi, soyez saints comme lui. Soyez